qu'elle bénéficie, même si sur l'espace, elle est petite, elle n'est pas vaste, mais autant lui donne la doter de pouvoir pour pouvoir s'accomplir de manière indépendante des autres régions. Il y a une troisième ville, Ouad Souf, c'est un pléonasme, Souf Nassif. Donc, c'est le même mot. L'armée c'est connu, il y a une homogénéité culturelle, donc religieuse. La communauté, la population d'Ouad Souf, les soufis sont connus pour le négoce, pour le commerce. Autant là, ils méritent, en tant que région, en tant que communauté, d'avoir une espèce d'autonomie, mais elle n'est pas vaste par rapport à ce qu'il y a à côté, donc autant la faire bénéficier de ce statut. Donc voilà pourquoi on a dit on partage sur la base de ce paramètre économique, autant donc une vote en capitale régionale, une douzaine de grandes régions naturelles, plus 3 régions naturelles, mais qui sont petites, qui sont des progrès. Et de ce point de vue, parce que le schéma national, le modèle algérien, il est bâti uniquement sur l'État central, avec ses ministères et ses démembrements, et la wilaya. Parce qu'en définitive, on sait très bien, même si nous sommes à la veille d'une échéance importante, les locales, il n'y a pas de véritable pouvoir. Le véritable pouvoir est concentré au niveau d'Alger, au niveau de la capitale. Or, on veut, pour des raisons économiques, je le disais, c'est le deuxième paramètre qu'on a pris en considération, créer ces régions et les doter des plus larges pouvoirs. Parce que voilà, il faut cesser toute hypocrisie autour de la question. D'ailleurs, ce schéma des régions, en dehors de l'administration, de l'édifice institutionnel et administratif, déjà la régionalisation s'applique au niveau du ministère des Finances. Or, le ministère des Finances, c'est la colonne vertébrale, c'est le nerf de la guerre. La douane algérienne. Il n'y a pas, il y a la centrale, la douane algérienne, il y a une direction générale au niveau national, il y a une direction régionale. Le port de Bougie, on est très à l'aise de Gaïf. Le port, il y a à Bougie. La nature a agréé la wilaya de Gaïf. Et pourtant, le directeur de Bougie de Gaïf dépend de la direction régionale de Sétif. C'est un contresens. C'est une ineptie. Nous sommes c'est au plateau, mais on dépend. Et pourtant, les banques nationales, les banques algériennes, en dehors de la banque d'Algérie, on va être les filiales. Il y a un schéma d'organisation qui répond. Il y a une régionalisation du fait que ce sont des directions régionales. D'autres cas, on peut dire aujourd'hui que, le paramètre économique, la wilaya, elle s'avère étroite, très petite, pour gérer un CHU. Nous rappelons que le CHU, par exemple, Tizi Ouzou, dépend, relève, seulement, il n'appartient pas uniquement à Tizi Ouzou, Zik, Vgaïr, une partie de Vgaïr, mais je parle à Touvirus, Boumerdes, le CHU d'Alger dépend aussi de Briey. Donc, finalement, l'infrastructure portuaire, l'infrastructure, donc l'aéroport par exemple, c'est des aéroports c'est des directions régionales, parce qu'il est trop petit pour la wilaya, mais vaste pour l'État central, pour les ministères. Donc voilà un chef. Parce que sur le plan économique, effectivement, on a besoin de décentraliser davantage. On a besoin de se regrouper en régions, en entités homogènes, et non pas en entités artificielles, telles que la chose s'est posée. Et d'ailleurs, de ce point de vue, troisième élément, troisième paramètre dont on a pris en considération, c'est le fait que, au plan politico-géographique, et on l'a dit à plusieurs reprises au niveau du RCD, c'est que ce qui a marqué le plus, il y a 2 faits qui ont caractérisé, si vous voulez, les changements, la réforme administrative algérienne au niveau national. Il y a eu des changements souvent artificiels. Il y a un cas, moi je connais très bien dans la wilaya de Tizi Ouzou, mais même au niveau national. Il faut même les conflits tribaux qu'il y a, les tensions tribales qu'il y a de l'Est. Quand ils ont créé Aubrevoire, la ville qui a un potentiel, parce qu'il y a une espèce de civilisation historique d'ailleurs, la ville avait quand même plus ou moins, la ville coloniale existait, c'est un pays. Et pourtant, parce que un des enfants du régime de notre Ngoumdine est issu de Aubrevoire, qui a imposé la chose. Deuxième, une site, vous connaissez, c'est juste à côté, une site de Boussaïda. S'il y a une ville qui avait un potentiel urbanistique, où il y avait une certaine civilité, les pieds noirs, les juifs, même dîner, habiter, une véritable petite oasis, il était tout à fait disposé à devenir une wilaya. C'est-à-dire objectivement parlant. Mais non, parce qu'il y avait Alaho, parce qu'il y avait d'autres, une famille, des lobbies au niveau du régime,
même Hamina qui est de Syrie, donc ils prennent la Syrie qui était une simple bourgade de l'époque. Alors, je le disais, on a imposé au détriment du paramètre économique, du paramètre urbanistique, on a décidé que ce soit une commune, une ville. Voilà, donc les changements-là ont été faits de manière à ne pas répondre au problème de l'Algérie. Donc ce sont des entités qui ne sont pas, parce que l'État algérien, je le disais tout à l'heure, finalement, il est conçu de façon à contrôler la société et non pas de façon à permettre l'épanouissement de la société donc, et des Algériens. Dans cette perspective, justement, l'Algérie propose, dans cette perspective, le LCD, comme il n'a pas cessé de le faire, donc propose que le système institutionnel de l'Algérie doit rompre avec ce modèle hérité de l'administration coloniale et il doit s'appuyer désormais sur celui de la territorialité, c'est-à-dire bien comprise, de la région, c'est-à-dire aussi bien comme un espace d'expression de la démocratie, mais locale, mais en même temps comme un véritable vecteur, un véritable instrument de développement et de rayonnement économique et socioculturel. Donc forger autour d'une identité locale et régionale forte, la région peut être en mesure justement de répondre aux besoins de la population et peut être en mesure d'offrir des politiques publiques donc intégratives qui vont dépasser le cadre étroit de la wilaya et de ces démembrements qui sont imposés jusqu'ici. Donc la redéfinition des missions de l'État au niveau local doit se faire dans le sens où on doit donner plus de démocratie. C'est-à-dire qu'on doit donner un sens démocratique et de bonne gouvernance à laisser à la décentralisation. Et c'est une urgence si on veut préserver aujourd'hui l'Algérie en mettant justement, comme le propose le RCD, en place donc un édifice institutionnel qui soit à 3 étages, au lieu de 2 étages central. La wilaya pour contrôler, la RCD. Alors on a douté, mais on a d'abord douté de la gestion par exemple, de la chose publique, donc de la maison de la culture. Venez un théâtre communal de Chivenet. Il a été retapé, c'est un lifting qui a coûté 31 milliards de centimes. On s'est dit, c'est pas possible. C'était quoi qu'on se tenait 2 autres théâtres de terre. Eh bien, les élus, malgré bon gré, ont imposé, donc ils ont voté une délibération pour désigner une commission d'enquête. Dans la commission d'enquête, il y a une délibération, mais le ministre de l'Intérieur est sous l'Est. Même si le directeur est gay, si l'État central, s'il a une fois la gestion de leur directeur, c'est à la commission d'enquête, des experts, mais donc vous voyez, finalement, il y a l'État central et la wilaya, et l'OM. J'ai cité ce cas, il y a d'autres, ils ont aussi voté une autre délibération sur le foncier, parce qu'il y a eu une dilapidation du foncier, rien du tout. La théologie bloqué la délibération. Soit disant parce qu'il était religieux en arabe, ou qu'est-ce qu'il doit faire? Le rejet dans la forme. Alors que je décliné toutes les délibérations qui ont été faites, c'est à partir de là, d'ailleurs, c'est une dans les demandes, pour dire que l'Algérie, donc on veut s'appuyer sur un nouvel édifice et qui soit à 3 étages. Le 3 étages. On a le ministère de l'État central. D'abord communal, ensuite wilaya et enfin régional. Parce que tout compte fait, finalement, l'État régional que le SD propose, c'est que, en dehors des missions, des compétences régaliennes de l'État central, les finances, la sécurité nationale et les relations extérieures, toutes les autres compétences, tous les autres pouvoirs doivent être d'abord renforcer la commune, renforcer le maire de l'État, c'est le premier magistrat de sa commune. Ensuite, la wilaya pour justement, parce que c'est le régional qui est. C'est-à-dire la wilaya, le royaume, on n'a pas besoin de terre. On n'a pas besoin de préfet, de sous-préfet. Et la wilaya, dans le sens, c'est pour le contrôle de la légalité. Ils sont là comme instrument de la légalisation et pas d'opportunité. C'est un pouvoir de conformité, c'est tout à la loi. Et enfin régional, dans le sens où toutes les compétences, toutes les prérogatives, toutes les politiques se décideront au niveau de la région. Et une région, donc en Algérie, il y en aura, le propose 15 régions naturelles. Et à partir de là, chacune, donc ce sont des institutions de renouveau,
qui vont être proches, un mètre de la proximité, des proximités, un mètre des citoyens. Il s'agit donc d'un État unitaire régionalisé pour l'Algérie qui aura à relier une quinzaine de capitales régionales qui seront constitutives de pôles de décision, de régulation,